Aimeriez-vous être le fils d'un fermier qui, en partant à la chasse pour nourrir sa famille, découvre une pierre bleue? Aimeriez-vous encore que cette pierre bleue s'avère en fait être un œuf de dragon et éclose une nuit? Aimeriez-vous vivre une épopée extraordinaire avec ce même dragon? Moi en tout cas oui. Et vous? Donc pour ceux qui n'ont pas encore deviné de quelle série je voulais parler dans cette vidéo, voilà, donc c'est Héritage 1, ici. Donc voilà. Donc je ne ferai pas une vidéo en ayant un seul tome et pas les autres. Donc voilà, bien sûr, j'ai le deuxième tome de l'Héritage qui s'appelle L'aîné. Donc voilà, que je mettrai là. Voici le troisième tome, c'est Brisingr. Et je crois que c'est un sort dans Eragon. J'y reviendrai plus tard. Donc voilà, lui ici. Et bien sûr, pas 304. Oh, je sais, c'était pas 203, mais bon, j'adapte un petit peu les proverbes à ma guise. Voilà, l'héritage, donc c'est le dernier tome de l'héritage, donc c'est le tome 4 que je mettrai ici. Pardonnez-moi, je n'ai lu que le premier tome parce que j'avais toujours plein d'autres livres à lire. Et donc j'ai placé les 3 autres livres dans ma pile à livres. Donc commençons par le commencement. Donc, dans Eragon, il y a les dragons et les dragonniers. Donc les dragonniers sont ceux qui montent les dragons, leurs maîtres, en quelque sorte. Donc aussi, les dragonniers, à chaque fois, ils apprennent un peu à maîtriser des sorts, comme je vous en avais parlé précédemment, Brisingr, et aussi, du coup, ça leur permet de combattre et de combattre au service du bien. Voilà, donc Eragon, donc, comme c'était un fermier, le fils d'un fermier, qui va devenir dragonnier à partir du moment ou plutôt quand l'œuf va éclore, l'œuf de Saphira, qui est son dragon. Donc, dans les temps anciens, c'est-à-dire avant que l'histoire commence, il y avait plein de dragonniers, donc qui étaient au service du bien, et ceux-ci plutôt, avaient un apprentissage très strict. Et le dragonnier et le dragon étaient étrangement liés. C'est qu'un jour, les dragonniers, ils ont voulu avoir de nouveaux apprentis et ils ont choisi comme apprenti un certain Galbatorix. Celui-ci était plutôt orgueilleux mais assez fort comme dragonnier. Donc un jour, le truc c'est qu'il voyageait avec plusieurs amis et sa dragonne, parce qu'il avait une dragonne, si je me souviens bien. Mais ils ont été pris en embuscade et sa dragonne s'est fait tuer. Et donc il s'est vengé auprès des dragonniers et il a voulu accéder au pouvoir. Et donc il a tué tous les dragonniers et il n'a gardé que 3 œufs dragons. Et donc il est devenu plutôt méchant et donc il s'est rangé du côté du mal. Et c'est alors que des elfes ont volé l'œuf de dragon pour le ramener dans le royaume. Mais ils ont été pris aussi en embuscade par des troupes de Galbatorix. Les elfes ayant certains pouvoirs magiques, un peu comme les dragonniers, il y en a une qui a envoyé l'œuf de dragon dans la forêt, là où Eragon chassait, et c'est celui-là qui a ramassé l'œuf de dragon en chassant. Eragon va alors suivre une épopée extraordinaire qui m'a fait longtemps rêver. C'est-à-dire que après que Saphira ait éclos, eh bien, ils sont sortis de l'œuf, et bien Eragon devient dragonnier et il trouve et donc il part faire une épopée plutôt longue mais où il y a plein d'aventures et ça m'a fait vraiment rêver.